Bonjour, bienvenue dans le JT. Il y avait du beau monde hier soir à l'hôtel de ville de Lyon. Pas moins de 90 chefs étoilés du monde entier se sont rassemblés autour de Paul Bocuse pour un dîner de gala exceptionnel en forme d'hommage au cuisinier du siècle, Leïla Kessi. Sur la photo, ils étaient tous là ou presque. Au total, une centaine de chefs étoilés venus du monde entier pour rendre hommage à Paul Bocuse. Ce soir, c'est l'hommage d'une profession qui a, malgré le travail acharné, a pris sur son temps pour venir rendre un hommage à l'homme grâce à qui on existe pratiquement tous. Tous les chefs qui sont là, quelque part, ils ont bénéficié de l'ombre portée de Paul Bocuse et de l'attention du temps qu'il a passé à véhiculer l'image de la cuisine française. Et à personne exceptionnelle, repas exceptionnel donc, hier soir à l'hôtel de ville. Un menu confectionné spécialement par 6 femmes. Un clin d'œil pour celui que l'on sait particulièrement sensible à la jante féminine. J'ai commencé avec la mère Brasier qui avait déjà 2 fois 3 étoiles au Michelin. Donc oui, c'est une continuation, les femmes sont toujours là. Pour moi, je suis très sensible et c'est un hommage formidable. À la tête de cette escouade 100% féminine, Anne-Sophie Pic, la chef drômoise, particulièrement émue hier soir. Monsieur Paul faisait partie on va dire, des amis de mon père, bien sûr. C'est beaucoup d'émotions. À près de 85 ans, dont 70 passés derrière les fourneaux, hier soir, Paul Bocuse a donc reçu le plus beau des hommages, celui de la profession. Et puis, suite et fin aujourd'hui à Eurexpo du prestigieux concours du Bocuse d'Or. Le nom du lauréat 2011 sera rendu public en fin d'après-midi. Journée peut-être également décisive pour les 560 salariés de l'usine Fagor-Brandt à Gerland. Un comité d'établissement doit examiner aujourd'hui le projet de réindustrialisation du site lyonnais, jusqu'alors spécialisé dans la fabrication de lave-linge. Le repreneur pressenti, l'industriel Pierre Millet, souhaiterait quant à lui développer à Gerland la production de voiturettes électriques. Un projet loin de faire l'unanimité parmi les salariés, pour la plupart inquiets du réel devenir de l'entreprise. Les enseignants du collège Jean Mermoz dans le 8e arrondissement ont entamé hier un mouvement de grève reconductible pour réclamer le départ de leur chef d'établissement, dont le laxisme et l'attitude générale favoriseraient selon eux les violences au sein du collège. Mais le principal est pourtant soutenu par le personnel administratif. Hier, une délégation d'enseignants a été reçue par le rectorat. 2 d'entre eux sont au micro de Clélia Gauthier. Donc on n'a pas d'écoute, il n'y a plus de dialogue entre lui et l'équipe d'enseignants qui est au contact avec ses élèves, en contact direct avec ses élèves, si bien qu'effectivement là il y a une vraie rupture entre lui et nous, à tel point qu'on ne peut plus continuer ainsi. La violence au collège Jean Mermoz ces dernières années était assez contenue. Nous avions des problèmes d'incivilité, mais ces dernières années, nous avons senti que les dérapages étaient de plus en plus fréquents. Il nous faut quelque chose de solide. Pour l'instant, à Mermoz, tout est friable et nous n'avons plus de cadre clair pour fonctionner. Jean-Michel Aulas a déposé en mairie de Dessines sa demande de permis de construire pour son futur grand stade. Un volumineux dossier de tout de même 5200 pages, 1200 rien que pour le permis et 4000 pour les documents réglementaires. Un véritable pensum pour un projet rebaptisé Stade des Lumières. Quant à l'éventuelle déclaration d'intérêt général, elle pourrait intervenir d'ici quelques jours. On a joué au volley hier soir au Petit Palais des Sports de Gerland et les Lyonnais de Lassul, vainqueurs du Plessis-Robinson, se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Émilie Deschamps. On est en confiance, on est sur une série de 10 victoires, 11 si on compte celle-là. Donc bon voilà, puis c'est des victoires qui sont nettes, donc c'est vrai que pour la confiance c'est super. Et même avec un capitaine nommé Grégoire Capitaine, ça ne s'invente pas, Plessis-Robinson n'a pas pu empêcher Lassul de se qualifier en 8e de finale de la Coupe de France. Leader de Ligue B, les Lyonnais, en pleine confiance, s'imposent 3-7-1. La Coupe de France, c'est toujours bien à jouer, on se fait plaisir. Pour l'instant on fait un bon début de championnat. Dans notre tête c'est quand même ça le qui est primordial. Mais si on peut faire jouer sur les 2 tableaux, on a le collectif pour, donc pourquoi pas. C'est une fête particulière, donc j'aimerais bien que l'équipe elle aille le plus loin possible.
Au prochain tour, la SUL pourrait bien tomber sur un club de Ligue A puisque 11 des 16 formations qualifiées pour les 8e jouent dans l'élite du volley français. Un bon moyen de se confronter au niveau supérieur en vue d'une montée en fin de saison. Pour nos dirigeants, ça peut les étalonner par rapport à ce qu'ils doivent travailler pour arriver un peu si on monte. Donc et donner une idée aussi aux institutions et à nos futurs partenaires de l'investissement qu'il va falloir faire pour avoir des joueurs de ce niveau. Et avant de poursuivre leur aventure en Coupe de France le 22 février prochain, les Lyonnais vont maintenant aborder les phases retour du championnat, à commencer par la réception de Saint-Brieuc vendredi soir. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'info. Très bon après-midi sur TLM.